Bonjour, bonjour, bienvenue sur les arborescences de Pan, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On est parti pour cette guidance astro, ici on est chez les Sagittaires, j'arriverai jamais à le dire, chez les Sagittaires. Donc, on va aller voir un petit peu la météo générale, la météo, ce que vous allez rencontrer comme challenge pendant le mois de février, les conseils, ce qui se stabilise, vers quoi tu tends en ce mois de février. Je le rappelle, ce sont des guidances générales, ne laisse ton pouvoir à personne d'autre qu'à toi-même, ni même aux cartes. Donc garde bien ton discernement, fie-toi surtout à ton intuition, laisse résonner les messages, laisse de côté, laisse maturer ce qui te parle moins à l'heure actuelle. Peut-être que certains messages vont te parler plus amplement plus tard tout au long du mois de février. Sinon, avant de commencer, tu vas voir, j'ai déjà tiré les cartes. Je t'invite à aller faire un petit tour sur mon Instagram. Tu trouveras les liens en dessous, dans la description. Mon Instagram, si ce n'est pas encore fait, pour avoir un petit peu plus d'informations presque quotidiennes, j'ai envie de dire en ce moment, sur tout mon travail en tant que coach holistique et cartomancienne. Tu peux aller faire un petit tour sur mon site aussi, voir les quelques produits que je propose, notamment l'atelier qui t'initie à la méthode circulation corporelle que j'ai développée moi-même. Tu as aussi le pack Souveraineté Lumineuse qui t'accompagne pour poser des objectifs clairs et avisés, j'entends, à seulement 15 €. Et puis tous les produits et services que je propose, je t'invite à aller faire un petit tour sur mon site. Et sinon, si tu souhaites une guidance individuelle, tu peux m'envoyer un mail. Pareil, tu as l'adresse mail en dessous, à lesarborescencesdepan@gmail.com. Avec tes questions, on prendra contact pour commencer, et puis ensuite je t'envoie ta guidance d'au moins 1 heure voire plus, je laisse personne tant que la guidance et tous les messages ne sont pas transmis, donc parfois c'est plus d'1 heure. Donc je t'envoie un lien vidéo privé et c'est une guidance du coup à laquelle tu pourras accéder autant de fois que tu veux et aussi longtemps que tu le souhaites, parce que souvent les guidances que je fais, en tout cas les guidances individuelles, ne sont pas que sur un temps défini, mais vont vraiment t'apporter des messages sur tout le potentiel que je capte et dont on me donne les informations, donc à long terme aussi. Voilà, c'est important de le savoir et de le comprendre. La raison pour laquelle aussi les guidances ici sont assez longues, parce que en fait c'est comme si je recevais tout un paquet de toutes vos substances énergétiques, j'entends. Bien sûr, en plus vous êtes nombreux et nombreuses, les Sagittaires, surtout depuis le mois dernier, et il me faut démêler. Et avec le peu de vocabulaire que j'ai pour comprendre et transmettre et traduire ce que je reçois, je vous l'assure, ça n'est pas chose aisée tous les jours, d'accord ? Donc, ça prend du temps pour moi, pour ne pas... pour rester toujours un petit peu à côté de mon prisme aussi et comprendre véritablement comment ça se joue chez vous, puisque nous sommes tous des individus uniques et originaux, donc il me faut vous comprendre aussi un petit peu plus, et puis il y a des choses aussi que j'apprends en même temps que vous, quoi. Donc ça me demande du temps de démêler toute la pelote de fil là. Voilà, je sais pas pourquoi je prends l'accent du sud, mais voilà, donc si ça te convient pas, ce format là, pourtant j'essaie de faire au plus rapide, au plus précis, au plus concis, mais y a des choses aussi que vous avez besoin tous et toutes d'accueillir en prenant le temps, je peux pas brusquer non plus, enfoncer des portes fermées comme ça en 2 secondes, quoi. Donc si ce format ne te convient pas, eh bien il y a j'arrive plus à parler, ça commence bien. Il y a plein d'autres chaînes et guidances qui se font, qui sont plus rapides, qui vont peut-être te convenir, et moi il n'y a aucun problème si tu t'en vas poliment, en disant bonjour, merci, au revoir, et si tu vas voir sur d'autres chaînes des guidances qui te conviennent mieux. Voilà, chacun fait selon ses besoins et ses envies.
Allez, on est parti. Les Sagittaires pour le mois de février, qu'est-ce qu'on a pour vous? Donc, on va aller voir déjà l'énergie actuelle, là, en ce début du mois de février. Dans quoi est-ce que tu es de façon générale? On a un 55, magnifique, l'abondance. Alors, j'ai souvenir vaguement, hein, parce que je suis passée à d'autres choses entre-temps. Je me suis même fait, comme tu vois, un petit bobo en dansant sur scène. Rien de grave, tout va bien. Donc, j'ai souvenir que votre guidance du mois de janvier était plutôt joyeuse, plutôt lumineuse, très abondante justement. Je me demande même si vous n'aviez pas cette carte avec beaucoup de feu, hein, dans votre feu, l'élément de votre signe, hein. Donc on a un foisonnement, une profusion, il y a beaucoup d'énergie qui se réveille, hein. Là je pense que vous êtes les signes qui depuis le mois de janvier sentaient déjà bien le printemps arriver, hein. Si on s'attache, vu qu'on a c'est l'oracle du Tao ici, donc si on s'attache à la médecine chinoise, je dirais c'est fin janvier, début février que les organes reliés aux énergies du printemps sont déjà en train de se mettre en route, en marche, hein. Et donc l'énergie est déjà en train de s'enclencher dans une transition entre la fin de l'hiver et le printemps, avant même que officiellement, on va dire dans nos calendriers occidentaux, on dise que c'est le printemps. Le corps le sent déjà, ce printemps arriver, et là c'est exactement ce que vous vivez pour la plupart, hein, si ça te parle, avec une générosité, une envie, en fait, il y a comme un soleil qui s'ouvre là, une envie de s'ouvrir aux autres, d'aller se montrer, d'aller montrer, poser de sa lumière un petit peu partout, comme ça, d'aller parsemer comme ça, dans toutes les actions, quels que soient les domaines de vie, tu as envie d'aller donner de ta présence, de ta lumière, hein. Tu as compris, tu as reconnecté à ce qui fait la présence de chaque humain, en fait, dans cette fusion entre la part divine et la part humaine, ce qui fait le liant avec l'univers, avec toute l'énergie, avec le Tao, le Chi, le Prana, enfin voilà, la source, tout ce que tu veux, hein, tu l'appelles comme tu veux, et ben c'est le don de soi, non plus le sacrifice, mais le don, la générosité, en prenant compte quand même ses besoins, hein, aussi, et c'est par le don aussi de soi, dans la contribution, cette reconnaissance à soi et qui fait sa contribution au monde, que justement tu te reconnectes aussi à tes besoins, aux besoins peut-être que tu as laissés de côté ces derniers temps, ces derniers mois, ces dernières années même, pour certains et certaines. On me parle un petit peu, effectivement ça se joue un peu plus concrètement et de façon plus prégnante dans le relationnel, hein, quel qu'il soit, familial, amical, même professionnel pourquoi pas, et amoureux. Voilà, il y a une reconnaissance aussi dans cette abondance, d'une abondance qui nécessite de répondre aux besoins, hein, aux besoins des différentes parties en soi, d'accord, que ce soit le corps physique, que ce soit le corps mental, émotionnel, spirituel. Voilà. Donc il y a une élévation, je trouve, en tout cas de belles promesses, de fertilité. Attention quand même pour certains, à bien mesurer, maîtriser son énergie au quotidien, parce que parfois on peut devenir tellement généreux qu'on devient fertile pour les autres et pas tant pour soi, hein. Donc il y a toujours un rééquilibre à faire, on ira voir avec les autres cartes, toujours un rééquilibre à prendre en compte, hein. Mais c'est la direction que vous prenez là les Sagittaires pour ce mois de février, c'est justement le 5 et le 5, c'est-à-dire ce que je change à l'intérieur de moi change à l'extérieur de moi. Donc si je me repositionne, même j'exprime certains besoins, certaines limites aux autres, attention là, ok, hier je t'ai donné le bras, ou je sais pas quoi, ça, mais aujourd'hui je ne peux pas te donner le bras en entier parce que j'ai besoin de me régénérer, j'ai besoin de prendre soin de moi aussi. Voilà, il y a ce genre de repositionnement aussi. De toute façon on est dans l'énergie du 8 de la justice, hein, en cette année 2024, donc vous êtes complètement en train de passer un nouveau cap énergétique intérieur et du coup extérieur, dans les situations extérieures aussi. Du coup je vois le mot récompense aussi, vous récoltez déjà de l'abondance de synchronicité, de propositions, d'amour aussi venant des autres, sans plus d'attente
de la part des autres. Il y a quelque chose qui se fluidifie, qui est un peu plus sain en fait que peut-être des situations que vous avez vécues certains et certaines auparavant. Hein. Le 5, on passe vraiment à un nouveau cap. Alors on ira voir, mais effectivement parfois il peut y avoir une chute d'énergie, comme je disais, parce que on est encore dans le 5, hein, le double 5, donc il y a encore des résistances, il y a encore des résistances à poser ses limites parfois, il y a encore des résistances à s'ouvrir à la nouveauté, hein, parce qu'il y a des zones encore qui ont besoin d'être prises en compte et des zones de ton être intérieur qui ne sont pas encore vraiment stabilisées au niveau des traumas. Donc parfois, hein, quand on a des syndromes post-traumatiques, alors je rappelle, un trauma, ça n'est pas forcément un drame, quelque chose qui s'est passé dans des circonstances dramatiques. Un trauma, c'est simplement que tu n'as pas vécu une émotion à un instant T jusqu'au bout afin que ton corps se régénère, d'accord? Donc c'est une émotion qui a été bloquée et qui est toujours là dans tes énergies, dans ton corps, jusque dans ton corps physique, d'accord? Donc je parle des traumas parce que parfois, eh bien, bon sang, avec toutes les cartes, tout ce que j'ai dit déjà sur une première carte, parfois quand on guérit des traumas, eh bien ça se fait de façon cyclique. Il y a des hauts, il y a des bas, et le voyageur, le navire, c'est nous. D'accord? Nous, avec tous les corps, hein, la coque, le corps physique, les émotions, le mental aussi. Il peut se rajouter aussi des pressions ou des remises en doute en question venant de l'extérieur pour bien montrer que tu passes d'un système de pensée, d'un système un mode de vie à un autre. Donc, ça demande encore, hein, quand on est dans le 5, de bien prendre soin, d'écouter, de s'écouter soi pour justement venir soutenir ces parties de trauma en fait, qui parfois même te font te sentir complètement inconfortable dans la sécurité. Parce que quand tu as tellement l'habitude d'être dans un mode de survie, eh bien, ces zones de traumatisme, ces zones qui déclenchent des réactions égotiques, qui déclenchent certains comportements de l'ordre de la survie, quand tu retrouves un petit peu plus d'apaisement, d'harmonie, de sécurité, d'abondance, ces zones-là en toi se disent « mais du coup, je ne sers plus à rien, moi ». Qu'est-ce que je fais? Alors je disparais? Et elles ne veulent pas disparaître. C'est de ça dont nous parle le 5. Hein. C'est ces résistances aussi qu'il peut y avoir, et c'est normal, et c'est à accueillir, qu'il peut y avoir dans un éveil en fait, hein, parce que là clairement vous êtes dans un éveil à soi. Hein. Il y a une sorte d'apogée, une apogée d'un ancien mode vers un nouveau, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a avec le tarot pour confirmer ça? Oui, effectivement, on a du feu avec le valet de bâton. Attends, je vérifie que ça filme toujours. Oui. Avec le valet de bâton, il y a des nouvelles façons d'agir. Hein. Le Sagittaire, vous êtes ce centaure comme ça qui va afficher une flèche au loin. Ici, vos actions ont beaucoup plus d'ampleur. Alors, on est dans le valet, donc ça reste un apprentissage, d'accord? Vous apprenez tout juste à utiliser, à maîtriser, à mettre votre focus sur ce que vous voulez, jusque dans vos actions. Ici, effectivement, on a la tour, donc il y a effectivement j'entends un branle-bas de combat, hein, je te parlais du 5, il y a effectivement des choses qui s'écroulent, il y a peut-être eu... comment je peux dire ça? Il y a beaucoup d'électricité en fait, il y a beaucoup... les éléments de l'ordre de... comment je peux dire ça, du feu, hein, vraiment, de votre énergie vitale. La foudre aussi, c'est quand même cette tension qui est à son apogée, hein, justement, cette tension entre les deux polarités, et il y a un avant et un après, hein, clairement, il y a un changement soudain, parfois pour ceux qui ont résisté un peu plus longtemps, on va dire, à certaines zones qui ont besoin de s'exprimer et de tes actions pour poser des changements concrets, eh bien, parfois, ça peut, la tour, ça peut nous parler aussi d'événements extérieurs qui viennent tout bouleverser, mais c'est toujours à l'image de, justement,
d'un besoin intérieur de changement, d'accord? Ici, on peut nous parler aussi, effectivement, comme je te disais, tu es en train de changer, tu es en train de... Ton énergie, ton aura est en train de s'expandre beaucoup plus, ce qui fait que justement, l'extérieur parfois peut venir te ramener, tenter de te ramener en quelque sorte dans l'ancien mode, hein, dans l'ancien système. Ça veut pas dire que tu te trompes de chemin en posant des changements, ça veut pas dire que les autres sont mauvais et te veulent du mal et ne veulent pas que tu évolues. C'est un enseignement aussi, c'est un cadeau de la vie, c'est une bénédiction que de pouvoir aussi jauger comme ça à chaque fois. C'est pas pour comparer, mais c'est quand même pour te montrer aussi, c'est des petits tests pour te montrer en fait tes forces que tu es en train de concocter, de contacter en toi, de concocter en termes d'alchimie en fait, hein, d'alchimie intérieure, et pour te faire aller vers ce renforcement de tes forces pour passer d'un ancien monde à un nouveau monde, d'accord? Ici, on te dit bien, ne te prends pas la tête, hein. Ne te prends pas la tête par rapport à ces événements un petit peu troublants, à ce qui prend fin, à ce qui te trouble à l'intérieur aussi, hein. Ici, vous rentrez vraiment dans la thématique de, je le sens, hein, les Sagittaires, depuis le mois de janvier, là 2024, vous rentrez vraiment bien à fond dans les énergies de la justice, et du coup, tout ce qui est fondation trouble, tout ce qui est illusion, ce sur quoi tu t'es construite, ce sur quoi tu as construit, basé certaines relations, ta carrière, etc. Si c'est pas solide, ou en tout cas adéquat pour l'évolution de ton âme, ça s'écroule. Donc te prends pas la tête, regarde plutôt ici. Là, il y a une nécessité aussi peut-être de voir les choses avec discernement, de prendre du recul. Alors prendre du recul, c'est pas fuir, hein. Prendre du recul, c'est se dire que tu as les clés en main qu'il te faut là à l'heure actuelle pour comprendre la situation et commencer à poser les bonnes actions pour toi, mais il y a toujours une part de mystère. C'est aussi là ici, hein, faire confiance à la vie en fait, hein. La vie, elle te guide, même si parfois ça te fait traverser des moments un peu inconfortables, elle te guide toujours vers le meilleur pour toi, d'accord? Donc là ici, on t'invite vraiment à garder confiance. Alors, vers quoi tu tends pour le mois de février? On va aller voir avec l'oracle de la triade, j'allais dire de la tirade, d'accord? Ouais, je regarde le... Donc, on te dit bien qu'ici, peut-être qu'effectivement, tu peux être replongé. À la fois, il y a ce feu, cette lumière qui s'ouvre en toi et dans ta vie. À la fois, eh bien, il y a des choses qui ont besoin d'être réaiguillées. Et il y a comme tout un système, tout un fonctionnement, un programme presque qui se déclenche actuellement et qui est dû aussi aux énergies actuelles et au programme, on va dire, prévu de ton âme, hein. C'est comme si on t'avait mis un petit peu dans le noir, justement pour ne plus te laisser embarquer par tes illusions, ton ancien mode de pensée. Tu ne sais pas quel sera ton futur mode de pensée, mais on te montre juste en fait le petit point de lumière, là, vers lequel tu vas, hein, la lumière au bout du tunnel en quelque sorte, et on te laisse un petit peu dans le noir. Enfin, j'y inclus aussi ton âme, hein, et ton inconscient, d'accord? Donc pas de panique, pas de panique. Ici, c'est vraiment pour... alors, je pourrais le mettre à l'endroit, hein. C'est pour trancher, c'est pour couper certains liens, mais ça se fait à d'autres niveaux que simplement le niveau mental, d'accord? Ça se fait au niveau de ton âme, de ton inconscient, de tes énergies, de tous tes corps subtils jusqu'au corps physique. Effectivement, il y a quelque chose qui tranche, hein. Donc... il peut y avoir aussi, on me dit, quelques petites, on reste dans le 5 encore, quelques petites réactions égotiques parce que pour certains et certaines, ça peut vraiment être une nuit noire de l'âme. Là, on peut parler de la nuit noire de l'âme ou ce qui ressemble à une nuit noire de l'âme, c'est-à-dire que toutes les fondations s'écroulent et même jusqu'à l'extérieur, hein. Il y a énormément de choses qui changent en même temps. Tu ne te reconnais pas, les autres ne te reconnaissent pas dans tes fonctionnements. Tu es entre deux, tu es dans une transition et ça peut être vraiment inconfortable à vivre, ça peut être un peu belliqueux, il peut y avoir vraiment toutes
les réactions égotiques, traumatiques, etc. qui ressurgissent. Donc, sois surtout indulgente vis-à-vis de toi, parce que ici il y a un très bel équilibre, il y a 2-8 quand même, hein. Donc tu reconnectes en fait à ton âme, et ton âme elle a besoin aussi d'extérioriser des choses, des traumas, un certain karma, pardon. Mais ne t'inquiète pas, on me dit bien que tu es tout à fait accompagnée. Là, si on me montre cette logique là comme ça, tu es complètement accompagnée. Tout ceci est une bénédiction et te permet aussi de reconnaître que tu es une bénédiction, que ton passé a été chargé, j'entends chargé, oui, mais chargé de bénédictions aussi, d'enseignement. Peut-être que tu ne vois pas encore, que tu ne comprends pas, mais que tu comprendras. Il y a vraiment un éveil à soi, il y a une élévation, une abondance ouais, on me redit encore, une abondance de synchronicité. Il y a aussi avec l'élément de l'eau, effectivement beaucoup d'émotions qui ressurgissent. Surtout, ne cherche pas à contrôler. D'ailleurs, on me dit l'année 7, l'année 2023, vous aura appris à vous, Sagittaire, à rester en train de... Comment je peux dire ça ? On me montre, en fait, vous continuez de viser avec votre flèche votre cible. Parfois, vous êtes tétanisé, parfois, vous êtes bloqué ou ralenti par tout ce processus interne. Mais gardez bien à l'œil votre focus, votre cap, d'accord ? Et vous allez récolter petit à petit des informations. Mais effectivement, le mois de février, en tout cas, là on parle quand même du mois de février, il y a besoin de se régénérer, de se stabiliser, il y a besoin de se laisser, de se ficher la paix un petit peu, de se laisser au repos, même si tu ne vois rien, pas de panique. Tu vois, il y a du soleil, il y a la lumière, il y a déjà ce qu'il faut. Et on me parle en fait comme si dans vos corps énergétiques, vous étiez en train de reconnecter aussi aux attributs d'une plante en fait. On me montre là, on vous montre à moi, j'arrive pas à le dire, mais on vous montre à moi comme des plantes. Il ne suffit que de soleil et d'un petit peu d'eau, c'est-à-dire de laisser passer les émotions, de les laisser s'exprimer, pour que vous grandissiez. D'accord ? Il y a quelque chose en vous, il y a un programme de l'ordre de la plante qui fait que vous allez synthétiser la lumière et que vous allez continuer de grandir. Donc ne cherchez pas à contrôler, à comprendre les choses. Vous êtes en transition, vous êtes en voyage, un magnifique voyage, vous avez toujours le cap, vous avez déjà la carte, vous êtes en train de découvrir des nouvelles zones de la carte, mais là on me parle vraiment, vous allez vers un nouveau monde, vous allez vers un nouvel être que vous êtes, et que votre âme a prévu d'être et d'incarner. Alors, on a ensuite vers quoi tu tends toujours. Avec le tarot, on a la reine de bâton. Donc effectivement, il y a beaucoup de feu, besoin de se protéger, de protéger dans ses actions cette énergie qui se réveille, cet éveil. Besoin même si au début, effectivement, dans ce processus un peu de nuit noire de l'âme, où l'âme s'ébroue dans vos êtres, même si au début ça peut vous paraître, vous pouvez juger parfois inconsciemment instantanément, vos réactions qui peuvent vous paraître égotiques, ça reste aussi une protection le temps que votre aura, le temps que vous vous déposiez dans ce nouveau monde, dans ce nouvel état d'être, d'accord ? Donc surtout ne vous jugez pas ici. On a le 6 de bâton. Le 6 de bâton et le 8 d'épée. Donc on a 2 fois le 8 d'épée si je ne m'abuse. Oui, on a 2 fois le 8 d'épée. Donc on te dit bien que c'est comme s'il y avait des parts en toi auxquelles tu n'as pas encore accédé. Ce nouveau monde, tu n'y as pas encore accédé. Et donc, on t'invite vraiment à ne pas rester bloqué dans tes illusions, à ne pas te sentir bloqué non plus dans tes actions, d'accord ? Tu peux déjà commencer à poser les premières actions, ok ? Attendez, parce que j'ai pas l'habitude de ce tarot, le 6 de bâton. Ouais, il y a vraiment une transition. Tu es en transition, voilà. Tu es en transition et tu as toutes les... Là, ce que tu traverses,
quel que soit le domaine de vie, mais même j'ai envie de dire c'est un petit peu tous les domaines de vie là qui sont un peu ébroués en quelque sorte. Ce que tu traverses là, ça te permet vraiment de reconnecter à tes forces, hein, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Donc regarde aussi ces pensées, hein, parce que les épées ce sont les pensées, la communication aussi, qu'est-ce que tu te dis à toi-même, qu'est-ce que tu dis aux autres parfois en te disant oui mais je ne peux pas, oui mais ce serait pas sage, oui mais c'est pas comme ça qu'on m'a appris les choses, oui mais il me manque ça, il me manque ci, oui mais que vont en penser les autres, c'est surtout ça aussi, que vont en penser les autres. Vraiment on te dit arrête de te prendre la tête et pose les actions pour toi, en te reconnectant à ton énergie, qui parfois est un petit peu basse, parce que oui, il y a beaucoup de nettoyage qui se fait, qui parfois est très haute, avec une euphorie, quelque chose, un printemps comme ça qui s'éveille, d'accord, avec beaucoup de profusion, d'abondance, etc. Profite de chaque moment comme étant une bénédiction, et surtout profite de toi, de chaque connexion que tu as à toi-même comme étant une bénédiction. Voilà. Alors, le challenge avec l'oracle des miroirs maintenant. Bon sang, j'arrive pas à attraper les cartes. Alors, eh ben oui, tiens, regarde. Le challenge pour le mois de février, pour vous les Sagittaires, ça va être de garder le cap entre les différents cycles, les hauts, les bas. Tu vois, on a cycle intellectuel. Attention à la prise de tête parfois, parce que ça prend beaucoup d'énergie aussi à résister au changement en essayant de comprendre, hein, en essayant de comprendre où est-ce que tu vas. On a quand même Nadir et le désert. Oui, il y a une certaine traversée du désert, mais ça ne veut pas dire que c'est sec. Tu vois, que c'est pas fertile. On a quand même voilà, le mûrissement, les richesses, l'abondance, la moisson, d'accord, la mousson même, j'ai envie de dire. Il y a quand même de l'eau, parce que parfois aussi, les pensées ici, mais c'est à traverser, c'est pas à juger, hein. Si tu retombes dans un ancien mode de pensée avec des pensées limitantes, etc., il n'y a pas de souci, juste observe, d'accord? C'était dans ce sens-là que je disais prendre du recul, observe ce qui se passe, et du coup, parfois, il y a des cycles émotionnels, enfin des émotions qui ressurgissent, et du coup, après, le corps qui a besoin de repos. Voilà, donc il y a besoin, le challenge, ça va être justement de trouver les forces en toi, les ressources, les aides aussi, pourquoi pas, à l'extérieur, hein, mais là, je sens que c'est quand même, on te connecte vraiment à tes ressources intérieures. Observe et réponds aux besoins sur le moment. Donc voilà, on te dit bien, hein, ce n'est pas un procès, ce n'est pas un nettoyage de karma, ce n'est pas... comment je peux dire ça? Ce n'est pas un procès. Hein. Là, il y a la carte du jugement, hein, que je sens depuis le début. Hein. Donc, il y a une libération, il y a une élévation, il y a une reconnexion à son âme. Mais du coup, ça fait passer aussi par toutes les craintes, toutes les culpabilités qui sont dans nos énergies et dont on n'avait pas conscience. Donc ici, c'est ça qui se joue. Donc surtout, bienveillance, énormément d'amour ici pour toi-même. Parce que tu es en train de renaître, parce que là il y a vraiment un soleil, il y a une renaissance à soi, tu es en train de casser la coquille en fait de tes protections pour aller vers vraiment un nouveau monde, une nouvelle maison, tu vois, une nouvelle reconnexion à ton âme, à la source. Peut-être qu'il y a des déplacements pour certains qui sont un peu ralentis actuellement, mais parce que c'est un déplacement qui démarre depuis les chakras du bas, depuis le feu, depuis son intérieur, hein, depuis le plus profond de ton être. Donc oui, un déplacement quel qu'il soit, hein, ce voyage là quel qu'il soit simplement symbolique, ou aussi un déménagement, ou une une promotion, enfin une permutation, enfin voilà, un changement de poste, du coup un changement de région ou de pays, voire même de pays pour certains. Il y a une migration, hein, qui se prépare, je sais plus si vous aviez pas ces énergies de migration aussi, je sais plus quand. Donc on te dit là, régénère-toi, tu es en train de renaître, tu es en train aussi de t'individuer en quelque sorte, c'est-à-dire de sortir des schémas d'avant, des liens d'avant, c'est en train d'être coupé, tu n'es pas tout seul, toute seule à faire ce processus, tu es vraiment grandement accompagné, et je le sens depuis le mois de janvier. Vos guides sont là, voilà, tout est ok, même les planètes, même en astrologie, je ne sais pas ce qui se passe pour vous les Sagittaires, alors ça va dépendre bien sûr du thème astral de chacun, hein. Mais il y a un truc qui fait que là, vous y allez franco. L'âme, elle a appuyé sur le bouton on, c'est bon, on passe au programme suivant, on évolue. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oui, on a la justice.
Je suis où là? Dans le challenge, ouais. La justice. Donc effectivement, rééquilibrer les choses. Ça va être vraiment ce qui va vous... C'est pas que ça va vous challenger et du coup vous défier ou vous mettre face à des échecs. C'est plutôt que bah, c'est challengeant parce que vous avez peut-être pas l'habitude de prôner votre équilibre intérieur à l'extérieur, sans accuser personne, sans s'accuser de soi-même, de ce qu'on a dit, de comment on l'a dit, de comment on a affirmé, assumé ses besoins. Voilà, ici, il y a vraiment une réharmonisation, un équilibre qui se fait aussi entre les deux polarités, hein, c'est ce que je disais avec la tour tout à l'heure. Bah, après l'orage, du coup, ça s'est un peu calmé, quoi. La répulsion-attraction entre les deux polarités s'est calmée, s'est apaisée, et du coup, on peut repartir d'un bon pied, on peut poser même les pieds sur terre, pieds nus, sans avoir peur de se reprendre une foudre dans la tronche, hein, c'est un petit peu ça là. Donc ici, on t'invite aussi beaucoup à prendre soin de tes énergies pour être en mesure de faire les bons choix pour toi, sans te prendre la tête. Pose les actions aussi, c'est comme ça qu'on fait des choix, c'est en posant les actions, c'est en essayant. Là ici on t'invite vraiment à redevenir cet enfant aussi qui commence à marcher, qui sait, enfin je sais pas s'il sait l'enfant, mais il apprend vite en tout cas, qui va tomber, mais ça l'empêchera pas de se relever, voilà. Donc ici on t'invite vraiment à t'incarner complètement, ouais, à te réincarner en fait. Il y a vraiment une reconnexion pour certains et certaines à des mémoires aussi de l'âme, hein, de réincarnation, si tu y crois en tout cas. On a encore beaucoup de bâtons ici, avec le chevalier de bâton, on t'apprend à maîtriser ici, maîtriser ton énergie, maîtriser ta créativité, tes actions. Donc n'aie pas peur de Enfin, comment je peux dire ça ? J'allais dire, n'aie pas peur de t'assécher. Je sais pas pourquoi je reçois ce message comme ça, mais c'est un petit peu ça. N'aie pas peur d'aller au-delà des émotions dont tu as l'habitude, des cycles émotionnels dont tu as l'habitude de vivre en fait. C'est dans l'action, là ici, c'est vraiment dans l'action, dans le fait de trancher. Parfois d'utiliser un petit peu cette énergie de Mars aussi. Alors je sais pas, il y a peut-être un truc pour vous les Sagittaires par rapport à Mars aussi. N'ayez pas peur d'avoir l'air belliqueux en quelque sorte, parce que vous êtes en train de vous affirmer aussi. Et du coup, il y a des choses qui brûlent, il y a des peurs qui brûlent aussi, hein. Donc n'hésitez pas à poser des actions parce que c'est comme ça aussi qu'on dépasse certains modes de pensée, certains modes, certaines relations avec certaines émotions, c'est par l'action aussi, hein. Et on te dit d'être patient, patiente malgré tout, d'être minutieux, d'être à l'écoute surtout, hein, par rapport à tes énergies, d'être à l'écoute. Tu as tout le temps, hein, ici on te dit mets-toi en action, mais voilà, balance pas tout non plus le 1er février au risque de devoir te reposer tout le reste du mois, hein. Ici tu as le temps, soit minutieux, minutieuse, soit appliqué par rapport à toi-même en fait, appliquer à écouter ce que tu as de plus précieux en toi, d'accord, de plus abondant. C'est comme ça que l'abondance arrive aussi, c'est en s'appliquant, en fait c'est vraiment garder le focus et puis comment je peux dire ça, comme un artiste par exemple qui reste des heures sur son œuvre et qui est complètement plongé dans sa tâche en fait, hein. Ici, il y a vraiment un état méditatif aussi de cette traversée, de ce voyage à trouver pour vous, d'accord ? Parce que c'est vraiment quelque chose, c'est une renaissance, c'est un voyage à long terme, hein, c'est quelque chose de, non pas que abondant, mais de prospère aussi, qui sera prospère un bon bout de temps, d'accord ? Donc prenez le temps aussi, on a beaucoup ce 3 et ce 8 hein, depuis le début, enfin oui pardon, là c'est le 11, l'auteur a changé, mais normalement la justice c'est le 8, donc c'est vraiment le 3, c'est l'expression de soi, c'est la reconnexion à son âme, et le 8, eh bien c'est ce qui est dedans et comme ce qui est dehors, c'est vraiment l'alchimie, tout ce qui passe par le cœur, qui est fusionné en fait, ce qui est en bas et comme ce qui est en haut, il y a une reconnexion, le corps n'est plus séparé de l'âme, de l'esprit, du cœur, de tout ce que tu veux, la tête n'est plus séparée du cœur, il y a vraiment un rééquilibrage, et le 3 pour moi c'est aussi la reconnexion à la source, à son âme, etc. D'accord ? Alright, alors je vais boire un petit coup d'eau. Parce que mes chers Sagittaires,
Il y a beaucoup de feu parmi vous, beaucoup de feu en vous. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se stabilise? Sur quoi tu peux compter pour ce mois de février aussi, puisque tu as déjà traversé pas mal de choses le mois précédent. Et donc sur quoi est-ce que tu peux compter? On te parle de la pomme, du savoir, de la connaissance, de ce que tu connais déjà de toi-même en fait, de t'ancrer, de semer les bonnes graines petit à petit. Ici on a encore, je trouve, cette notion d'abondance avec la pomme et on te dit continuance, alors c'est en anglais mais c'est la continuité. Ce que tu vis c'est la continuité et ça c'est quelque chose sur lequel tu peux compter. C'est vraiment je vais mettre le bazar, je cherche, tu vois là c'est cet œil avisé là cet œil, cette intuition aussi, ce ressenti que ton âme, que tes guides, auxquels ton âme et tes guides te reconnectent constamment en ce mois de février, ça tu vas vraiment pouvoir compter là-dessus. Tu es en train de faire un voyage vers le centre, vers ce qui fait ton essence, d'accord, et ta naissance, ton incarnation, ta lumière. Donc ici, on te dit ce que tu vis, et bien tu vois, on a encore ce 2 et ce 6 qui fait du 8. On te dit que tu es en train de traverser quelque chose peut-être d'immense, qui te paraît inconfortable parfois, mais continue d'avoir confiance, continue de te connecter à ton intuition, d'aller ouvrir ta glande pinéale, de ton 3e œil, de rester focus en fait dans cette dévotion, voilà, dans cette dévotion à ta tâche, à ce que tu traverses actuellement et à ton élévation, à ton travail sur toi, à ton développement, quel que soit le domaine de vie, etc. Continue, c'est vraiment continue, parce que oui, il y a encore des dualités, des résistances, mais on te dit connecte-toi à ton cœur il le sait toujours, il sait toujours où il va, et ton cœur, il n'est plus que relié au corps, ou que à la tête, ou que au rationnel, ou que à l'intuition, il est relié à tout, il est le centre qui est le carrefour de tout. C'est ça qu'on te dit ici. Et ça, c'est vraiment quelque chose que tu as reconnecté et sur lequel tu peux compter en ce mois de février. Alors, attends, il faut juste que je vérifie un truc que... Ils sont marrants, les créateurs des tarots, mais des fois, ils changent un petit peu tout. Donc, on a sur quoi tu peux compter toujours la reine de... Si je me trompe pas... Je crois que c'est les bâtons ici. Donc on a 2 fois la reine de bâton. C'est ce leadership, cette souveraineté, ce côté je m'affirme, ce côté un petit peu sex appeal aussi, j'ai envie de dire. Ce côté attractif. Cette aura comme ça qui brille pour vous là les Sagittaires, ça c'est vraiment quelque chose sur lequel tu peux compter parce que les bonnes choses, les bonnes synchronicités, les bons événements vont t'arriver. Alors oui, ça peut faire un peu peur parce que parfois oui, ça te demande du coup de sortir de certaines zones d'habitude, de confort, mais ici c'est vraiment ce sur quoi tu peux compter parce que tu sais que de toute façon, même si tu résistes, même si tu évites certaines situations, certaines opportunités, d'une part, ça va se représenter de façon encore plus soudaine et brutale parfois. On te dit bien, là on avait le 5 au début, ne résiste pas parce que c'est un espoir, j'entends, un désir profond de ton âme. D'accord ? Donc, prends soin de ton feu, prends soin de ton énergie, protège-la. Protège-toi aussi des trucs un peu toxiques, justement de l'ancien monde dans lequel tu étais avec ton entourage. Alors je dis pas que tout le monde est méchant et que toi t'es le gentil et que t'es attaqué de toutes parts, c'est pas ça, mais parfois, sans s'en rendre compte, même les plus proches, quand on change, cherchent à nous culpabiliser, cherchent en fait à se sécuriser eux-mêmes parce qu'eux-mêmes n'ont peut-être pas envie de changer, n'ont peut-être pas le même programme, le même rythme que toi au niveau de l'âme, et donc ça n'est pas dans leur programme de changer là maintenant quand toi tu es en train de changer, et donc ils vont chercher parfois à te ramener dans l'ancien, d'accord ? Donc ici, protège-toi de toi-même aussi, de tes pensées limitantes, des trucs, des déclencheurs. C'est pas protège-toi et renie-le, c'est plutôt écoute-le, dis oui,
je t'entends, je prends soin de toi, je t'apporte de l'amour, c'est ça la reine de bâton aussi. Par contre, moi je continue de tracer ma route en fait, hein, tout simplement. On a encore le 6 de bâton avec le mot abondance. Attends, il faut juste que heureusement que je me suis pris mon... Ouais, mon traducteur parce que les jeux que j'ai là sont en anglais. Donc effectivement, on te dit aussi là que cette abondance, elle te mène loin. Elle te mène loin et tu le sais et tu as connecté, je sais pas à quel moment, mais pour certains et certaines, ça a été boum radical. Donc on te dit concentre-toi sur ton feu intérieur, sur ton foyer intérieur, sur l'abondance, sur cette reconnexion à ta richesse intérieure. Ici on a le roi de denier, je pense, et la reine de denier. Donc concentre-toi effectivement à comment je peux dire ça, à rééquilibrer tes polarités, hein, c'est clairement ça. C'est vraiment rééquilibrer tes polarités entre les ressentis, l'intuition, ce que tu ressens, ce à quoi tu t'éveilles, ta nouvelle vision du monde, hein, intérieure, dans l'introspection, et aussi le fait de faire entendre sa voix, de montrer sa lumière. Ici, on me parle aussi peut-être avec le loup et la lune, peut-être des lunaisons, hein, ce masculin qui peut aussi être à l'écoute du féminin en comptant sur les cycles. On avait un petit peu ça lors de la guidance de la pleine lune en Lion du 25 janvier. Les hommes peuvent aussi trouver énormément de bénéfices à se reconnecter au cycle de la lune et en quoi ça influence leurs énergies, d'accord? Parce que ça paraît très évident pour les femmes en fait, puisque par exemple nos cycles menstruels sont basés sur a priori, ça dépend des individus, mais a priori sur le cycle lunaire, mais les hommes aussi ont ces influences-là, ressentent ces influences. Donc là ici on te dit que pour poser les bonnes actions, continuer ce voyage, continuer d'ancrer cette abondance dans tous les domaines de ta vie et à l'intérieur aussi cette abondance de guidance, on me dit toujours de synchronicité, hein, il y a beaucoup de synchronicité pour vous, mais je crois que c'était le cas déjà au mois de janvier dans la guidance, je me souviens plus bien, mais ouais. Qu'est-ce que je disais? Oui. Du coup, ce masculin intérieur, là aussi, dans tes actions, dans ton quotidien, dans la matérialité, dans les prises de décision, dans la rationalité, dans la construction de ton avenir, enfin de la suite de ton voyage en tout cas, ce masculin n'est plus séparé du féminin. D'accord, donc il y a introspection de cet ours ici dans la caverne et puis je fais entendre ma voix, mais même jusque dans les rêves, dans la nuit, dans la... Comment je peux dire ça? C'est comme si parfois il y a des parties en toi de ton inconscient, c'est comme si tu les voyais comme étant des parties un petit peu rusées, tu vois, qui viennent te donner toujours les mêmes messages jusque dans tes rêves et toi tu comprends pas et toi tu résistes et toi tu te dis mais qu'est-ce que j'en fais de ça, je comprends pas, là je vois pas où je vais, je vois plus ou moins où est mon cap, mais là à l'heure actuelle je me sens pas toujours, en tout cas selon les cycles, hein, je ne sens pas les ressources intérieures et pourtant il y a une intelligence. Il y a une intelligence de tous tes corps, en fait, de toutes tes consciences. Il te faut simplement t'atteler, là, en ce mois de février, à garder ton cap, à maintenir ton équilibre pour toi, dans tes énergies, et à te sentir bien, et surtout à avoir confiance. Justement, les conseils, on a avec je sais plus comment ça s'appelle. Le super attracteur, je sais plus où est la boîte. Ouais, c'est ça, super attracteur. On a It's good to feel good. On a toujours cette convergence comme ça vers le centre. Donc, ton bien-être se trouve à l'intérieur de toi. D'accord? Recentre-toi sur toi, toujours, encore et toujours. Ça n'est pas de l'égoïsme, ça n'est pas du narcissisme, enfin ça dépend, hein, mais là, c'est pas ce que je ressens. Donc, connecte-toi vraiment à toi. Il y a on me parle aussi, tu vois, avec ce 6 de bâton, là, on me parle de... il y a des choses qui sont en train de bourgeonner, hein, c'est vraiment le printemps, là, ici. Il y a des bâtons dont le bois est encore tendre,
Hein. C'est comme s'il y avait encore des potentiels à l'intérieur de toi qui sont encore en train de germer et qui, si tu les brûles maintenant, c'est-à-dire si tu poses les actions trop vite, ça va faire beaucoup de fumée, ça va pas faire beaucoup avancer, tu vois. Donc on te dit, prends soin aussi de ce printemps, de ce renouveau, de cette renaissance à l'intérieur de toi et attelle-toi surtout à te sentir bien. Et j'ai envie de dire, parfois, au risque d'avoir l'air de dire aux autres, je m'en fous. Voilà, alors, tu vois, I trust that my powerful intentions. Je vais le dire en français parce que j'ai la flemme de tout dire en anglais. Tu verras que je suis pas hyper forte en anglais. On te parle bien de l'œil, du troisième œil, du cap avec l'étoile, là, de maintenir ton cap, de maintenir cette connexion. Même si tu comprends pas, même si t'as pas de mots, même si concrètement tu sais pas où ça va, il y a toujours cette lumière, cette lueur à l'intérieur de toi qui est en train de s'éveiller et c'est vers ça que tu vas pouvoir aller pour te nourrir constamment et c'est la confiance en ton pouvoir. Ici on t'invite vraiment à clarifier ton intention, clarifier ton lien avec ce qui est venu incarner ton âme, d'accord? On te dit de bien garder la foi, ton pouvoir intérieur avec la reine de bâton, le fait de te sentir bien, de poser les bonnes actions pour toi, pour ton bien-être, fait que du coup, ta vision va devenir réalité. D'accord? Ta vision va venir en abondance, s'ancrer dans la réalité. Donc ici, avec le chemin de l'éveil, on a effectivement cette notion de racine, de mettre fin à une certaine dualité en retournant dans ses racines et surtout avec le dos de deck ici, là, le besoin, en comprenant que tout ce que tu as maintenu parfois en place, hein, ce à quoi tu t'es accroché, parfois toutes les actions, les changements déjà que tu as mis en place, toutes les opportunités, les occasions, tout ce que tu as traversé en fait jusqu'à présent avait toujours une racine dans un besoin, un désir profond, hein, un peu prenez toujours sa source dans l'essence de ton âme, d'accord? Et ici tu en prends conscience à un nouveau stade. Alors qu'est-ce que nous dit le texte de cette carte? Et on va finir là-dessus. Pouf. Alors, la racine. À la racine est la sagesse, loin du tumulte, de la tristesse. À la racine est le commencement de tout ce qui peut croître, immortel qui fascine est le tronc, même lorsqu'il se fait abattre. Lui, ce pilier de tous nos tracas jusqu'à nos rêves. Lui, ce fragment d'être pour relier le combat à la trêve. À la racine est l'épreuve du temps, qui bonifie, qui mutile, qui rend vivant. À la racine n'est pas l'histoire des grands vents, si l'arbre se déracine, c'est qu'il est venu le moment. On avait la tour tout à l'heure. À la racine fut le commencement, au commencement fut la racine, au commencement fut le recommencement. L'enseignement du coup vous invite à vous recentrer et à établir un retour aux sources car il est essentiel pour définir où l'on va, de savoir d'où l'on vient. L'enseignement vous demande de l'équilibre entre vos tracas, le combat et vos rêves, la trêve. Pour cela, il vous demande de l'enracinement, de l'ancrage, en s'attelant à se sentir bien au quotidien. Et se sentir bien, selon les jours, il y a différentes recettes, différentes choses à mettre en place. Parfois se sentir bien, son bien-être, c'est pas que méditer ou s'apaiser ou je sais pas quoi. Des fois c'est aussi bouger dans tous les sens, crier, verbaliser, tchatcher avec les gens, voir du monde. Parfois c'est aussi se remettre un petit peu plus dans sa caverne, prendre soin de soi. Parfois c'est dormir toute la journée, parfois c'est regarder un bon film pour se laisser aller dans certaines émotions. Bref, hein, chaque jour ses besoins différents.
Donc il y a fort à parier si vous tirez cette carte que vous manquez d'enracinement et d'alignement. D'alignement surtout, avec la justice là qui est tombée je sais pas combien de fois. Par ailleurs, cette carte peut indiquer des blocages liés à vos racines, soit à votre famille sur le plan de l'enfance, ou sur le plan des lignées, ou je rajouterai même sur le plan de votre karma personnel, de votre âme. Hein. En tous les cas, lorsque vous piochez cette carte, il est évident que le temps est venu de commencer quelque chose, voire de recommencer. Il y a une renaissance, hein. C'est certain. Ne passez pas à côté de cette période fertile lors de votre évolution. Il faut travailler sur vous correctement cette fois, être sûr d'être bien ancré et que les blessures soient bien passées pour tenir le coup d'une renaissance. Alors attention, pas de pression, hein. On ne guérit jamais complètement de ces blessures, mais ça se fait par cycle, d'accord. Il y a quand même besoin d'aller jusqu'à une sensation de j'ai passé un nouveau cap, mes traumatismes ne m'engloutissent plus dans d'anciens schémas. Voilà, mais attention aussi à ce biais cognitif de mais je comprends pas, ça n'en finit jamais, je me sens jamais guérie. Bah ouais, c'est la vie les gars. Enfin les filles, enfin ce que vous voulez. Donc voilà, il y a quelque chose à prendre dans ce message de il faut travailler sur vous correctement cette fois et être sûr d'être bien ancré, que les blessures soient bien passées, mais pas non plus de pression. Attention. Le conseil de l'auteur ici, évidemment, je vous encourage à travailler avec un énergéticien et coach en relaxation sur le thème de l'ancrage, sur votre alignement et votre équilibre. Donc vous pouvez aller chercher plein de petits tips pour vous ancrer. S'ancrer dans son corps aussi, hein, venir s'incarner jusque dans son corps. Prenez soin de votre chakra racine, hein, oui c'est vrai avec les coquelicots tout à l'heure, dans la carte naissance, la pomme, etc. Il y a beaucoup de rouge. Mangez aussi peut-être des fruits et des légumes rouges hein, pour vous reconnecter, redonner de la puissance à votre cœur physique aussi et vous reconnecter à vos racines, vous reconnecter à votre sang, régénérer votre sang hein, parce que le sang c'est vraiment ce qui fait, parce que là il y a beaucoup de feu, il y a beaucoup de yang qui est en train de s'éveiller en vous et donc le sang bah, c'est vraiment cette énergie yang de ça pulse, j'y vais, je donne, je mets des actions, d'accord. Donc voilà, tout ce qui est rouge, alors pour ceux qui sont végétariens ou végétariennes comme moi, bah, y a tous les fruits et légumes, les baies, les fruits rouges, tout ce que vous voulez de rouge, même toutes les tisanes hein, rouges, etc. Et puis bon, bah, ceux qui mangent de la viande, bah, un petit peu, mais pas trop non plus quand même, de viande de rouge. Mais bon, chacun fait ce qu'il veut, je ne suis pas médecin. Prenez soin donc de votre chakra racine et n'hésitez pas à faire un travail en psychogénéalogie aussi, hein, pour aller voir un petit peu votre arbre aussi, afin d'être libéré des limites de vos ancêtres. Allez voir aussi, hein, ce que je vous dis, allez voir la nature. Alors ça dépend de où vous êtes, mais moi je suis dans le sud et je peux vous dire que là, les dernières promenades que j'ai faites, eh ben, on sent déjà le printemps arriver. Et ça, je le disais depuis le début. Donc n'hésitez pas aussi à aller vous enraciner, vous ancrer en allant vous promener dans la nature, en vous reconnectant à ces arbres qui sont déjà en train de se préparer. Hein, la sève remonte, le sang aussi des arbres, hein, des plantes. Je te parlais de la plante tout à l'heure. N'hésitez pas à aller vous reconnecter à cette nature qui est en train de s'éveiller aussi. Voilà, et eh bien je n'ai plus qu'à vous souhaiter, chers Sagittaires, un bon mois de février. N'hésite pas à me laisser en commentaire ce que cette guidance t'a évoqué et à témoigner de ce que tu vis actuellement. On en est effectivement à 50 minutes, donc merci si vous avez des petites choses à dire par rapport au timing, à la longueur, au bavardage ou je ne sais trop quoi. Il n'y a aucun souci, faites-le, mais s'il vous plaît, dites un minimum bonjour, merci, parce que je fais tout ça de façon bénévole, n'est-ce pas? C'est certes pour vous présenter mon travail et pourquoi pas accueillir des clients en guidance privée, mais tout ce travail-là, tout ce temps que je passe, parce que moi je n'y passe pas qu'une heure par guidance, j'y passe le temps du montage et de l'exportation et de la publication aussi, d'accord? C'est la moindre des choses, d'accord. On est un petit peu trop habitué à ce monde consumériste où tout nous est servi sur un plateau d'argent, mais prenez en compte aussi le côté humain, parce que là, j'ose vous le dire ici, surtout les Sagittaires, hein, parce que je sais qu'il y a eu beaucoup de monde qui est arrivé au mois de janvier. C'est avec la plus grande bienveillance et le plus grand amour que je vous dis tout ça, mais observez la façon dont vous vous adressez aux autres,
c'est en partie la façon de vous adresser à vous-même. Donc ça peut vous montrer aussi le manque d'amour que vous avez vis-à-vis de vous-même et l'exigence, la surexigence que vous avez vis-à-vis de vous-même. Indulgence, amour et paix sur vous. Mes chers amis Sagittaires, je vous souhaite un bon mois de février. On se retrouve très vite pour une prochaine guidance ici ou là. Ciao ciao! Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie pour les arborescences de Pan. Si tu veux réserver une guidance individuelle ou prendre rendez-vous pour un accompagnement en coaching holistique et en savoir plus sur moi, rendez-vous sur mon site internet. Tu y trouveras toutes les informations sur les différentes formules pour les guidances individuelles et les accompagnements personnalisés en coaching holistique. Les appels découvertes sont gratuits en ce moment, alors profites-en. Prends bien soin de toi et à très bientôt. Ciao ciao!